Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous présenter les bras de chez Ergotron. Là nous avons le bras Ergotron LX, le plus classique à fixation bureau. L'appareil, une fois reçu dans son carton, se présente en 3 morceaux. Aujourd'hui nous allons dans un premier temps voir comment monter le bras Ergotron de manière simple et efficace. Et dans un deuxième temps, nous verrons comment il fonctionne. La première partie que nous avons est celle-ci, c'est donc le pied de base qui a ici un système de pincetto qui va permettre de venir se fixer en pince sur n'importe quel bureau avec un espace qui est largement suffisant même pour des bureaux épais. À noter que dans le carton il y a d'autres systèmes de fixation qui vont permettre tout de même de pouvoir le fixer également dans les passes-câbles que nous avons des fois dans certains bureaux, parce qu'il arrive que certains modèles ne permettent pas de le fixer avec le système de pince. C'est rare, mais ça peut arriver. Nous avons ensuite le bras intermédiaire et le bras qui viendra supporter l'écran qui viendra se fixer sur cette plaque grâce aux fixations dites VESA que l'on retrouve sur tous les écrans. C'est une norme qui permet d'avoir 4 pas de vis avec des pas qui sont normés et on n'a plus qu'à le visser grâce à ces petits boulons directement à l'écran. Nous allons donc procéder au montage sur un bureau pour que vous puissiez apprécier la manière de faire. Nous allons venir positionner la première partie donc du bras Ergotron, la base, sur l'arrière du bureau et visser la pincetto jusqu'à ce que ceci soit bien fixé. Je peux désormais placer la deuxième partie qui vient simplement s'emboîter comme ceci. À noter qu'il y a à l'arrière une toute petite vis 6 pans. Le but du jeu de cette vis n'étant pas d'avoir un serrage important, mais juste de sécuriser l'objet pour qu'il ne sorte pas de son emplacement et qu'il puisse continuer à pivoter sans difficulté. Je préconise fortement, pour des raisons de praticité, de venir fixer d'abord le bras Ergotron à l'arrière donc de l'écran. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, et je vous le montre plus précisément, à l'arrière de tous les écrans, vous avez ici les 4 trous de fixation VESA. Je viens donc appliquer comme ceci mon bras et je viens visser les 4 petites vis qui me permettent de le solidariser à l'écran. Et la dernière. Voilà. Et dans ces conditions, il est du fait beaucoup plus aisé de venir emboîter l'écran directement sur le bras. De la même manière que pour le premier bras, une fois que vous avez posé le second bras, vous avez à l'arrière une seconde vis de type Allen que vous allez simplement sécuriser juste avec un petit tour, sans forcer, pour garder la mobilité. Nous avons donc un écran qui maintenant peut monter ou descendre, pivoter de droite à gauche, s'incliner de haut en bas, avancer et reculer. On pourra donc envisager soit de libérer complètement la surface du bureau, soit de s'approcher à la bonne distance pour ne plus avoir à se voûter vers l'écran. Ce type de bras va permettre également soit de travailler assis, soit quand on a un besoin d'alternance pour des problèmes de dos, va me permettre également
en étant debout, de pouvoir travailler debout. C'est un outil qui est vraiment primordial pour tous les aménagements de postes de travail, que ce soit professionnel bien évidemment, mais également à titre personnel. Ça va permettre d'avoir une position vraiment très ergonomique vis-à-vis de l'écran et donc de ne pas venir reporter les problèmes visuels sur les cervicales, ce qui malheureusement est assez fréquent. Dernière petite chose que je n'ai pas évoquée, parce que pour l'instant je n'ai pas branché de câble à l'écran, mais il y a un passe-câble qui est intégré ici, de manière à faire passer le câble à l'intérieur et qu'il soit guidé parfaitement et qu'il n'y ait pas de souci de blocage avec les câbles lorsque l'on déplace l'ensemble du bras articulé. Voilà pour une présentation de cet outil. J'espère qu'elle vous sera utile. Je ne saurais que vous conseiller d'user et d'abuser des bras articulés qui sont vraiment des outils très pertinents pour les déficients visuels. Merci à tous.